C'est pour moi l'occasion pour des personnes de sortir complètement de leur contexte quotidien, de donner le meilleur d'eux-mêmes et de recevoir le meilleur de leur partenaire. Et c'est une obligation, presque, ça lui donne la possibilité d'élargir leur esprit. C'est découvrir l'autre, se découvrir, parfois construire, se déconstruire aussi. C'est partager des savoir-faire. Ça peut être aussi confronter des savoir-faire, s'adapter, et vraiment aller vers l'autre et aussi savoir prendre du recul, parfois. Et on voit le changement de comportement d'un groupe qui a fait des mobilités. On voit l'évolution d'un jeune qui a fait des mobilités. On voit les bénéfices de la mobilité beaucoup plus tard. Leur donner la possibilité de vivre des expériences hors mur dans d'autres pays européens. Il en ressort des situations exceptionnelles et des choses qu'on ne vivrait jamais en restant chez soi. C'est la prise de conscience qu'on appartient à un collectif qui s'appelle l'Europe, qui a permis de construire déjà la paix. Et cette prise de conscience, c'est le fait du coup qu'on vit tous ensemble et qu'il est indispensable d'avoir un partage de nos savoir-être et de nos savoir-faire peut-être. C'est une façon pour moi de construire l'Europe et d'avancer dans notre institution pour avoir une meilleure éducation. Mobilité européenne, pour moi, c'est l'ouverture justement à l'ensemble des pays de la communauté européenne pour donner vraiment, je dirais, avoir une égalité des chances à travers le travail. La mobilité européenne, je pense que c'est un des meilleurs programmes mis en place par l'Union européenne, car elle permet aux jeunes d'aller se former en partie à l'étranger. Un petit dispositif très rapide qu'on utilisera chaque jour. Donc le code couleur qu'on vous propose très rapidement, qui va mesurer d'abord dans quel état d'esprit vous êtes maintenant, et aussi quel est votre niveau d'attente. On est toujours sur cette idée du avant, pendant et après la mobilité. Que déjà le changement vers Erasmus+, même si au départ ne m'a pas tellement plu, je pense que ce sera vraiment un plus pour la mobilité, surtout au niveau de l'insertion des jeunes dans nos entreprises. Je pense que ça va clarifier donc la mobilité, ce que c'est la mobilité des jeunes au niveau de l'accueil par les entreprises. On est dans un esprit de co-construction de cette mobilité avec donc les collectivités territoriales, mais aussi les associations, les entreprises. Et ça, c'est vraiment un point qui me semble au cœur d'Erasmus+. Et cette simplicité qui fait qu'il y a des actions sur la mobilité et sur les partenariats qui sont un petit peu simplifiés. Ce qui paraîtrait mieux avec les nouveaux programmes, c'est plus de convergence entre les partenaires d'envoi ou les partenaires transnationaux, qui permettraient d'alléger le travail administratif dans les structures, notamment du point de vue des référents, qui permettent d'augmenter le nombre de mobilités. Ne pas voir les bourses adressées aux plus jeunes diminuer parce qu'on veut arriver à plusieurs publics. J'espère ça, j'espère une variété des passages entre un système et l'autre et de voir simplifier ça, l'organisation. Permettre à un nombre plus important de jeunes de partir. Si ça pouvait simplifier un petit peu tout ce qui est procédure administrative, ça serait le plus grand bonheur. Moi, je vis quasiment tous les jours le frottement entre
le millefeuille administratif français, et en l'occurrence éducation nationale, et le millefeuille administratif européen, qui sont rarement compatibles. Toujours en amont, de quelle façon seront bonifiés les projets groupés lors de la candidature? C'est peut-on déposer un projet pour une formation, mais une formation par exemple Bac Pro, mais avec différentes sections dans cette formation. On a quand même des questions au niveau du cadre juridique, qui les prend en charge, et où ils sont, est-ce qu'ils sont demandeurs d'emploi, est-ce qu'ils ne le sont pas. Alors moi j'aimerais bien que les programmes collent en fait à ma structure. C'est pas toujours évident d'avoir une bonne adéquation en fonction des différents publics. Dans notre structure, on a du CAP, on a du BP, on a du BTS, donc il faut ajuster, je dirais, l'offre et la demande. J'espère que les programmes, donc 2014-2020, vont quand même permettre, malgré l'exclusion des demandeurs d'emploi des dispositifs Erasmus+, aux jeunes qu'on rencontre en mission locale, de pouvoir vivre une mobilité. C'est vrai que là, tout de suite, l'inquiétude de la région Auvergne, c'est la fin du financement des programmes vis-à-vis des demandeurs d'emploi. Alors, par rapport au programme de mobilité, donc toujours pouvoir faire partir nos jeunes en stage à l'étranger, en projet groupé. Ce serait vraiment bien de pouvoir travailler, que ce soit au niveau des MFR ou avec d'autres établissements en projet groupé. Je pense que ce serait une grande évolution. Et également aussi de faire partir des équipes. Donc des équipes éducatives, des membres d'associations, des professionnels, donc que ce soit des maîtres de stage, des maîtres d'apprentissage. Faire partir des secteurs qui n'ont jamais connu la mobilité. Alors la mobilité à l'horizon 2020, moi je l'espère pour tous. Je l'espère aussi très impactante. Et le programme Erasmus+, je l'imagine structurant. La prospective, c'est cette question du réseau des référents ou du schéma de la mobilité internationale en Auvergne dans la prospective 2020. À quoi ça sert notre réseau au final? Le réseau continue à être un réseau qui traque, mais qui pousse, qui soulève les montagnes. L'impact qu'a eu en tout cas le schéma dans ces premières années, c'est qu'on est passé de projets qui faisaient partir des jeunes à une majorité de projets qui travaillent en réciprocité. Le réseau, c'est vraiment une aide pour nous. Au niveau de l'information, pour certains, on n'avait pas du tout d'information au niveau des programmes européens. Alors, le réseau de la mobilité, pour moi, ça a été une chance de rencontrer des tas de professionnels d'univers différents, mettre en synergie des tas d'idées et d'améliorer en fait cette connaissance. Je me rends compte qu'en fait, je suis montée en compétence grâce à ce réseau. L'objectif, c'est la pérennité. Le partage des expériences à travers, je dirais, les différentes structures. Peut-être être un élément fédérateur. C'est aussi peut-être intentionnellement que vous regroupiez les écoles qui se ressemblent pour des projets communs justement. Par l'intermédiaire des différentes visites de contact qui ont pu être établies dans les mois qui sont passés et les années qui sont passées, ont permis à ceux qui n'avaient pas de contact, et j'en faisais partie, d'avoir des premières relations avec des partenaires étrangers et justement d'initier ces mobilités. Donc le réseau des référents mobilité a permis, je veux dire, de professionnaliser ça. On n'est plus sur de la bonne volonté de personnes, on est en train de construire quelque chose qui positionne ça dans l'établissement, qui positionne ça au niveau de notre institution et de la région. Pour moi, un réseau, c'est un réseau qui fonctionne à tous les niveaux. Sectoriel, c'est intéressant parce qu'on gère les mêmes problématiques. Local, c'est intéressant parce qu'il y a de la proximité. Régional, c'est intéressant parce que ça donne de l'ouverture et ça donne une puissance de frappe qui est plus importante que si on reste au niveau local. C'est un ensemble d'acteurs qui travaillent ensemble, qui essayent de résoudre des problèmes ensemble. Donc c'est une force en fait pour chacun des participants au réseau. Bon, les réseaux sont fondamentaux pour avoir une confiance mutuelle entre les partenaires. Il y a ce réseau qui s'établit, il y a cette confiance mutuelle entre les partenaires. Je pense que ce sera vraiment un plus
pour la valorisation vraiment de la mobilité. La mobilité dans cette région continentale comme l'Auvergne est vraiment quelque chose qui doit absolument exister pour faire vivre la région en Europe et dans le monde.